Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Alors, notez la date. On est quoi, le 19 mai? Je vais dire des belles choses sur la ville de Montréal. Alors, ben oui. Vendredi, je suis allé voir un show de danse. Oui, je sais. Vendredi, il y avait un match de hockey. Puis je n'ai pas regardé le match de hockey, je suis allé voir un show de danse. Non. Posez-vous pas des questions sur mon orientation sexuelle, elle n'a pas changé. Mais c'est un show de danse. Ah, c'est beau, ça. C'est une belle photo de moi en habit du Canadien. Je vais revenir tantôt là, sur les gens qui portent le Christy de gilet du Canadien. Je suis allé voir un show de danse parce que c'était une mise en scène de Robert Lepage. J'adore Robert Lepage. Puis je dis, bon. Alors, je vais aller voir ça avec ma blonde. Mais tout ça pour dire que c'était au Monument National. Et en sortant du métro, il y avait comme un festival punk. Le Poudza Fest. Exactement. Ouais. Fait que en allant au Monument National et en revenant, c'était cool, la musique était super le fun. C'était le fun de voir des vieux punks aussi. Là. On dirait qu'ils sortaient des années 77 ouais. et tout ça. Ça change du spectacle de danse. Oui, exactement. Et je me disais, quand même, de toutes les villes au monde, je pense que c'est une des villes les plus tripantes quand tu as 20 ans. Montréal, l'été, quand tu as 20 ans. Ça bouge en vierge à Montréal. Il y a tout le temps des shows, il y a toujours des affaires, il y a tout le temps des festivals. Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, c'était plein de monde. Je suis pas un fan de la musique punk, mais c'était vraiment trippant de voir tous ces gens-là. Et ma fille qui vit en Australie depuis plusieurs années, je vous en parle souvent, elle, ce qui lui manque, c'est les étés à Montréal. Ça lui manque beaucoup. Puis elle me le dit, là, tu sais, elle veut revenir pour voir les festivals, puis les jeunes d'un parc, puis tout ça. C'est vrai que c'est une ville quand même extraordinaire l'été. Oui. Super tripante. Là. Elle revit l'été. Faut dire que Christy, le reste du temps... Hein? C'est sûr que, mettons, la transition entre l'hiver et l'été à Montréal, c'est pas particulièrement chouette ni beau. Là. On vient de passer au travers peut-être de la période la plus laide, là, ou le mois de mars, ou comme tu l'as si gentiment baptisé, marde. Oui. Brun, gris, laid, sale, gris, partout, tout le temps. Mais là, on en est sorti, Richard. On en est sorti, tant mieux. Je riais tantôt quand je dis non, j'ai pas changé d'orientation sexuelle parce que je suis allé voir un show de danse. Je sais que c'est un gros stéréotype, mais c'est parce que à chaque fois j'ai dit ça ce week-end à des amis. Tu veux le match de vendredi? Non, je tenais un show de danse. Il y avait comme... Il était samedi, par contre, le match. OK, excuse-moi. Il était samedi. OK, excuse-moi. C'était pas ce vendredi. Ça, c'était samedi, vrai, la partie au Centre Bell. C'est une première depuis longtemps. Bon, ben voilà. Alors, c'était le samedi d'abord que je suis allé voir le show, mais et non vendredi. On est mêlés à cause de la longue fin de semaine. C'est ça. Et à chaque fois que je dis ça, non, j'étais dans un show de danse, c'est comme silence. Les gens me regardent en disant, là, tu sais, c'est comme... T'as manqué ce match-là? C'est vraiment, là, rendu une religion totale. Et là, t'as même pas le droit de dire... Peut-être qu'ils vont perdre. Et Christy, là, les gens te regardent avec des lasers dans les yeux, là. Puis ils te disent, c'est quoi, mettons, ta prédiction? Moi, je connais pas grand-chose au hockey, mais je me dis... Tu vas pas le dire en monde. Richard? J'ai dit, mettons, OK, parce que tout le monde dit, ils vont gagner. Fait que moi, rien pour faire l'inverse, je dis, ils vont perdre en 6. Oh, comment? Alexandre, c'est ton besoin de balancer les choses. Toucher du bois partout sur le bureau, dans le studio, merci. Je suis plus capable de voir des gens avec des gilets de hockey tout le temps, toujours. Là, Christy, tout le monde se promène avec son gilet de hockey. Je suis sûr que 80% des gens qui ont un gilet de hockey sur le dos regardent le hockey seulement dans les séries. Ça, c'est comme les gens qui se mettent à écouter du jazz seulement pendant le festival de jazz. Et la dernière journée du festival de jazz, ils prennent tous leurs disques de jazz puis ils crèchent ça dans un entrepôt aussi. Puis ils vont les ressortir l'année d'après. Mais c'est comme une religion. Faut-tu qu'on ait besoin que quelque chose fonctionne au Québec, là, qu'on se pitche comme ça sur le hockey, là. Puis moi aussi, j'étais le premier à crier là, quand ils ont gagné contre Buffalo. Puis j'étais super content. Puis moi et ma blonde, on criait dans le salon. Mais tu sais, faut-tu qu'on ait besoin, là? On est assoiffé d'une victoire dans quelque chose. On peut-tu être bon dans une Christie d'affaires au Québec? Parce que régulièrement, P.O. Zappa en vient me dire des usines qui ferment, la croissance économique la plus faible au Canada, etc., etc. Ça va pas super bien, l'économie. Ça va pas... Fait que là, on dit, on s'accroche au hockey, mais d'un coup que le Canadien
perd. Puis là, lancez-moi pas des roches, là, rien que parce que j'ai osé dire ça, mais on va pogner une Christie de déprime collective, là. À un moment donné, il faut se reprendre un peu. Là. Mais, oui, c'est le fun, mais c'est juste du hockey, Christy. Là. Moi, j'amènerais une nuance. Parce que tu as raison, mais je trouve partiellement. Je pense qu'il y a bien des gens, justement, qui sont des écouteurs occasionnels, on va le dire comme ça, là, qui embarquent pendant les séries, qui, là, soudainement, se découvrent leur identité de fans du Canadien de Montréal. Ils embarquent dans la fièvre, ils embarquent des séries. Mais c'est peut-être les gens, justement, qui ont besoin aussi de se raccrocher, à peu près n'importe quoi. Mais il y a les fans, Richard. Puis là, je parle d'un point de vue d'un fan pur et dur du Canadien. C'est parce que c'est la traversée du désert. Ostentatoire comme ça. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas... Faut-tu 30 ans là, qu'on n'a pas gagné une Coupe Stanley? L'équipe la plus primée de l'histoire du sport, le Canadien de Montréal. Avec le plus de championnats, tous sports confondus. Je pense qu'il y a juste les Yankees de New York qui nous ont dépassés pendant ce temps-là. C'est la disette la plus longue. J'ai pas vu une coupe de ma vie, Richard, d'aller loin en série comme ça. J'ai pas vu ça souvent. Puis ça va m'exciter comme un malade à chaque fois. Fait que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de se raccrocher à n'importe quoi. Puis il y a des fans du Canadien que c'est comme... Oh boy, là on pensait qu'on allait à la reconstruction là, pour encore 10 ans, à rien faire, à rien voir, pas d'attaque, pas de marqueur. Et là, on l'a, notre équipe de rêve, ça fait juste commencer. Écoute, samedi, justement, il y a un de mes amis qui m'écrit, puis il était tout... décrissé, là, ça n'a pas de sens. Là, à terre. À terre, là, puis, il dit, je suis tellement fâché, je vais aller me coucher, là, j'en peux plus. Puis j'ai dit, calme-moi, c'est une game de hockey. Là. Mais là, non, c'est au-delà de la game de hockey. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est ce qui est le fun. Au Québec, là, on a besoin de ça. Ouais. Pour se dire, on vaut peut-être quelque chose au Québec. Là. Ben oui. Je pense qu'on est en train de s'accrocher à ça. Puis hier, c'est qui, pendant la journée des Patriotes, qui compte nos premiers buts? 2 petits gars de chez nous. Richard, 2 petits gars de chez nous. Là, OK. J'avais un souper hier soir que je pouvais pas remettre. Alors, j'ai vu seulement la période de prolongation. C'est bien correct. À la maison. C'est correct? Est-ce que je vais me faire lancer des roches? Ben non. Est-ce Honnêtement, que vous allez me regarder comme si j'étais un extraterrestre? tu t'es peut-être épargné de perdre une couple de minutes de ta vie. Parce que c'était stressant à ce point-là, jusque-là, la partie d'hockey. Mais là, moi, j'ai une question concernant le but vainqueur. Vas-y. De New Hook. Question de débutante, parce que là, je pense que vous le savez, là. Je me suis mise au hockey juste pendant les séries. Pourquoi dans l'année, Alex, tu sais, j'ai entendu beaucoup de noms revenir, tu sais, comme Suzuki, Hudson. Tu sais, j'avais pas besoin d'écouter le hockey, mais j'entendais quand même ces noms-là. Alors que New Hook, on dirait, je savais même pas, moi, qu'il faisait partie de l'équipe. Puis là, on dirait que dans les séries, Paclao! Il est partout. Une combinaison de plusieurs facteurs. Alex Newhook a été blessé une bonne partie de la saison, ce qui fait en sorte que peut-être que on a moins entendu parler de lui. C'est comme tous les autres joueurs qui jouent les héros un peu plus obscurs. C'est des vedettes du Canadien qu'ils ont amenés jusqu'en série. Mais en série, en ce moment, il y a souvent ce scénario-là, je te dirais, là, d'un joueur qui sort de l'ombre. Là. Quelqu'un qui c'est son année, sa révélation, puis que soudainement, il compte des buts à profusion. Cette année, c'est Alex Newhook pour le Canadien. J'étais pas si folle que ça. OK, parfait. C'était un Christy de beau but. C'était un méchant beau but. Dit. Méchant beau but. Attendre comme ça que l'écran se crée devant toi, qu'il y ait justement un croisement du défenseur puis de Jake Evans, l'autre joueur du Canadien, pour voiler la vue du gardien. Vraiment très beau but. OK. Et il n'y a personne aujourd'hui en régie qui porte le gilet du Canadien. Donc, t'es content? Ici, là. J'ai croisé, par contre, Francis Gosselin. Avec? Oui. Bon. Là, j'avais le goût de dire à Francis, c'est pas c'est fini, là. C'est pas fini? Non, mais il n'y a plus personne qui porte leur gilet. Là, on parle de ça. On remet ça jeudi. Là. Mais j'en vois plus là, des gens avec des gilets ici, là, dans la place. Là. Je le mets à chaque fois qu'il y a une game. C'est vrai? À la fin du show. OK. Bon, ben Francis, il a le sien. Je sais pas s'il va venir faire sa chronique avec son gilet de hockey, mais le voilà.